Est-ce que vous reconnaissez ce gars? Regardez-le bien. Regardez-le bien. Attention. Est-ce que quelqu'un là? Ah, il y en a qui l'ont. C'est Sylvain très jeune. Il est là. Toutes ces fautes d'orthographe, Sylvain les collectionne. Et c'est parce que c'était lui, Becherel ta mère. Et j'ai l'impression que j'avais cette info et que je la redécouvre. À 22 ans, ce diplômé en informatique en a même fait un site internet. Becherel ta mère. Là sur Twitter, on voit un mec qui nous dit je me suis fait virer du cours d'histoire tout à l'heure. C'est juste en phonétique, c'est qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de ponctuation. Il y a un seul mot qui est écrit correctement, c'est du. On a 8 fautes sur 9 mots, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et je lui ai répondu, 8 fautes sur 9 mots, putain, t'es mon nouveau champion, félicitations mon gars. Voilà, insupportable, mais c'est pas grave mec, t'étais jeune, t'as fait des erreurs, moi j'aime bien tes vidéos, mais quand même à la base, t'étais un gars qui juge les fautes. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Moi, si j'ai bien une qualité, c'est que je fais jamais de faute d'orthographe. Ah non, c'est une blague. C'est une blague. On va pas regarder ça, mais... Ah, petit screamer. Alors, les fautes d'orthographe. Les gens qui corrigent les fautes d'orthographe, les formulations, les trucs. Je peux moi-même y être touché, hein. Je veux dire, quand parfois, je sais pas, je peux avoir fait une faute dans un titre et il y a des gens qui font ah, mes yeux saignent. On voit ça pas mal sur Internet. On voit les gens qui vraiment n'en peuvent plus, en fait, des fautes d'orthographe. C'est particulier. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je sais pas si on va répondre à toutes ces questions, mais on va parler de ça. J'aime pas quand ça sert à décrédibiliser quelqu'un, la vie de quelqu'un, quand ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu vois ça beaucoup dans les commentaires sur Internet. Quelqu'un va dire un truc et la personne, au lieu de répondre à contre-argument, va souligner ouais, bah déjà apprends à écrire parce que machin, t'as fait une faute, non mais on est où là? On est où? En vrai, sur des mots communs, c'est vraiment un turn-off. Genre un gars qui t'écrit ça va, ça me saoule parce que c'est tellement commun qu'il faut faire exprès pour se tromper et que ça fait genre qu'il ne fait aucun effort et s'en fout. Ok, à partir d'une certaine limite. Pardon, mais les draslards qui défendent leur drapeau, leur patrie, qui sont pas foutus écrire 3 mots sans faire une faute, ça part sur une claque directe. Oulala. Et après, ça peut aussi pas être volontaire que ça irrite. C'est vrai qu'on est éduqué à l'école, genre voilà, ça s'écrit comme ça, on est tellement matraqué et tout, que du coup c'est des automatismes. Ça rentre dans le même truc que quand je prononce moi un mot différemment, vous l'écrivez dans le chat, c'est des trucs, c'est ancré comme ça, quand vous entendez que c'est différent ou qu'il y a t'es là, et puis t'as envie, je comprends, c'est des pulsions, je comprends ça. Moi je fais souvent des fautes, mais c'est vraiment de l'inattention ou voilà, mais en fait je sais que si je me concentre, a priori voilà, toi si je me pose la question, attends là, je vais trouver la réponse, en général c'est juste. Et vas-y, en écrivant comme ça, je t'en fous quoi, ça va, tant qu'on te comprend. C'est ma position. Mais attention, regardons par exemple pour commencer ce petit short. Il y a une faute de français qui t'énerve. Oui, il faut sachez que... Ouais, j'oublie des mots, moi. Aujourd'hui. Tu sais c'est quoi? Voilà, mais moi je trouve ça bien plus insupportable, quelqu'un qui dit... Alors en fait, on dit pas au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est pas français. Moi, pour moi, cette personne sera bien plus insupportable que la personne qui dit au jour d'aujourd'hui. Comme même. Non mais comme même, c'est une vanne. À la base de quand même, comme même. Le ça sans cesser dire. Les gens qui prononcent ro au lieu de re. Re. Comme quoi par exemple? Je reviens. Mais tout ça, c'est des vannes, non? De mettre un O, la mettre Romet, comme même et tout. Ça a vraiment été dit par quelqu'un à la base ou c'est plus un... Je pense que c'est des vannes d'internet. Ah non, c'est rien. Écoutez, ce qui est génial... Attendez d'abord. Je sais pas s'il y a un ordre, mais on va regarder celle-là maintenant que je l'ai affichée. Parce que maîtriser les règles d'orthographe, c'est possible. Si jamais vous faites des fautes, elle est là. Bonjour et bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à l'orthographe. Madame. C'est la première vidéo que je réalise et je suis assez émue et très heureuse d'entrer pour la première fois en contact avec vous. Et donc elle a toute une petite série de vidéos. Mais en fait, c'est parce que, en cherchant un truc pour ce thème-là, sachez que c'est super dur. En fait, tu tapes faute d'orthographe, corriger les fautes d'orthographe, machin. J'essaie de trouver tous les sujets. En fait, tu ne trouves que des vidéos qui apprennent comment ne pas faire des fautes, mais pas qui parlent en elles-mêmes des gens qui corrigent les fautes ou des fautes qui sont insupportables. Jusqu'à ce que je tombe sur le Grammar Nazi Quiz du Black Coach. Le Black Coach qu'on a déjà vu, vous vous souvenez de lui ou pas? Je te connais pas. Mais peut-être que tu crois que tu causes très bien le français et t'as les yeux qui saignent quand tu vois des fautes. Les grammaires nazis sont atteints d'un TOC qui s'intitule le syndrome de pédanterie grammaticale.
Parce qu'ils peuvent Vous vous souvenez de ce pas gars? s'empêcher de corriger toutes les erreurs de français. Mais n'est-ce pas aussi malotru que de critiquer un bégaiement ou une écriture manuscrite? Bien dit. Des gens n'en ont pas encore parlé, mais c'est vrai que quand tu fais des fautes d'orthographe, tu peux avoir des troubles divers. Les black coach. Et il promet un quiz en plus, hein. Alors, d'après toi, il y aurait des fautes que tout le monde peut éviter. Mhm. Tu crois vraiment que certains La dysorthographie. font exprès d'écrire des pissenlits jaunes de cette façon, juste pour le plaisir de passer pour des illettrés? Après, pissenlit, je sais pas si je l'aurais eu. Hein. Mais si je remplace ceci par ceci, tu feras peut-être un peu moins le malin quand il s'agira d'écrire des rhododendrons fuchsia. Oh, ok, c'est ludique. Ouais, ok, ouais, j'en ai aucune idée. Alors fuchsia, je peux le trouver, hein. Fuchsia, il y a un S à la fin et il y a un SC, hein. Je pense qu'il y a un SC, c'est ça, hein. Rhododendron. Pour moi, c'est le 3. Non, fuchsia, ça s'écrit comme ça? CHS? Non. Et garde à l'esprit que celui qui galère avec les participes passés est peut-être capable de calculer 49 x 7 de tête en 3 secondes. Merde, j'ai fait aucun des deux, merde. Il fallait le faire. Et si on faisait un petit test pour estimer ton niveau de français? Oui, mais j'ai peur, monsieur. Tiens, voici 2 phrases. Je mange des cacahuètes ou je mange des cacahuètes. Cacahuètes, mais pour moi c'est avec un U, cacahuètes. Si je dois choisir entre ces deux-là, moi j'aurais dit qu'il n'y avait pas de O, mais bon, c'est la première alors. Regarde comme je suis cool, je te mets en surbrillance le mot et même les lettres qui posent problème. Ah, je vais me mettre... mais je crois que je vais un peu cacher quoi qu'il arrive, non? C'est vrai que c'est peut-être déjà mieux là. Calme-toi, réponds pas trop vite. Parce que si ça se trouve, les 2 orthographes sont acceptées. Oh! Mais il y en a... ouais, mais non... Ça... Ou alors, je suis vraiment un enculé et aucune des 2 graphies n'est valide. Mais c'est quoi la réponse alors? Allez, je te laisse 10 secondes pour te décider. Ok, les 2 sont fausses, les 2 sont justes. Alors pour moi, les 2 sont fausses et c'est cacahuètes. La bonne réponse était A. Merde. Maintenant que tu as compris le principe, je vais te poser 4 séries de 4 questions de difficulté croissante. C'est génial. À l'instant où tu vas voir les 4 propositions, tu auras 5 secondes pour dire A, B, C ou D. Mais je vais le faire en quiz aussi. Je vais faire 1, B, C ou D. Et je stoppe en même temps aussi que lui il dit... voilà, tu vois, je le mets vraiment le sondage, le temps de ce qu'il dit, quoi. Inutile de préciser que tu n'as droit à aucune aide extérieure. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, top! Ok, j'envoie. Donne-moi gentiment ton arme. Je dirais que c'est B. Top! Terminé. Ah. La Mais- bonne réponse était... B. Yes. Si tu as prononcé... Ah, et vous avez eu tort. avant moi, Je vous tu ai gagnes battu. un point. Incroyable. Un demi-point si tu appuyais sur pause. Avant, on pouvait écrire gentiment, mais c'était au XIIe siècle. Ah, oh putain, comment vous vivez au XIIe siècle, quoi. Deuxième question. N'oublie pas de dire A, B, C ou D avant la fin du chrono. Ouais. Attention, ça part. Chaque maison dispose d'un garage. Chaque maison dispose d'un garage. Chaque maison dispose d'un garage. La bonne ça réponse peut être les était deux. A. Ah bon? Note ton score, pour pas l'oublier. Sur Parce que tes doigts, s'il y a un pluriel. ou dans les commentaires, pardon. comme tu veux. Vous avez mis A. Mais si c'était... Ah non, parce qu'il y a un S à chaque, c'était ça le piège. Chaque maison pour un garage. J'ai hésité qu'elle soit acceptée aussi. Ok, celui-là, vous l'avez eu. Ah ouais. Attendez, parce que moi, je suis en train de... Ah! Ça part. Merde, j'ai mis pause. Il faut des sacs de farine normales. Il faut des sacs de farine normaux. Ah, mais là, voilà. Là, c'est les deux. Parce qu'en fait, ça dépend si c'est de la farine bonne normale ou réponse si c'est des était sacs C. normaux. Parce que ça peut très bien être les sacs ou la farine. Oh putain, ok. Non mais... Ah, mais non mais voilà. Oui, mais ça dépend, donc c'est les deux. Oui, c'est ça, putain, c'est dingue. Attendez, mais moi je mets stop dès qu'il met stop. Le sondage dure très peu de temps. Hein. Et là, vous avez mis B. Ouais, vous avez mis B. Donc, pour l'instant, 2-1 pour moi. Non, c'est pas un concours. Question 4. Si j'aurais su, je ne serais... Si j'avais su, je n'aurais... Les deux sont faux. Mais je ne devrais pas dire ma réponse tout haut. Après, ça vous influence.
j'avais su, je n'aurais pas venu. Non, non, La bah bonne non. réponse était D. Il y en a plein qui mettent B. Hein. Moi, je vous vois. Hein. Et comme je suis pas un jugeur de phrases, je vous juge pas en fait. Je sais pas c'est quoi le but de sa vidéo. C'est vrai qu'au final, c'est un petit test sur. C'est un petit test sur l'orthographe. Le niveau 1 est terminé, et vraiment bravo si t'as 4 points. J'en ai loupé un. Il a 1,5 litres à 1,51 million d'euros. 1,51 million au singulier. Singulier, c'est 1,1, ouais, c'est A. La bonne réponse était A, parce qu'il en a moins de 2. Et pourtant, on devrait dire, contre toute logique, moins de 2 personnes sont arrivées, et plus d'une est partie. Moins de 2 personnes sont arrivées et plus d'une est partie. Ah oui, oui, ok, oui. Il a eu un infarctus du myocarde. C'est B. Les gens font l'erreur, c'est La comme bonne réponse aéroport. était B. Mais c'est vrai qu'on entend souvent la faute, de la même façon qu'on entend aéroport alors qu'on... On est trop connectés en fait. J'ai horreur de cette erreur. Moi je trouve qu'il y a moyen de se rappeler parce qu'il y a des gens qui disent un phare pour raccourcir et ça permet de se rappeler. J'aime pas le mot, il sonne mal. Il a fait un phare. Mais au moins on se rappelle que ça s'écrit comme ça. Ce sujet est controversé ou controversé. Controversé. Ah putain, attends. Il est controversé. Controversé. Il est controversé. Controversé. B. B, ouais. Ouais, ok. La bonne réponse Petite était erreur. B. Les gens qui disent ro à la place de re, comme la meuf de Danto. C'est controversé. Très bien. Le niveau 2 est terminé. On en est à la moitié du quiz. Du coup, j'arrive pas à suivre, ça va tellement vite. Je sais pas si vous vous en sortez ou pas. En général, l'esprit de ruche fait que vous avez quand même la bonne réponse. Sauf au début, mais ça a dû aller trop vite. Il y a un grand débat sur l'écriture inclusive. Quand on évoque une personne non binaire, on peut dire « elle est intéressante » avec un point au milieu de intéressant. C'est le chapitre où vous allez gagner, là, vous allez gagner. À l'oral. Mais le mot yel est-il français? Eh ben, je sais pas. Le Robert et le Wiktionnaire l'acceptent, mais pas le Larousse ni l'Académie française qui se dressent contre ce remaniement dans une lettre ouverte. L'Académie française représente l'autorité officielle qui décide du bon usage de la langue. Mais est-il bien raisonnable de nous en remettre aussi aveuglément à ces conseillers grammaticaux? Bah non, voilà, si tu veux dire yel, tu le dis. Il est insup. C'est un truc de prosodie. Il en fait beaucoup, mais il interprète un personnage. On passe au niveau 3. Et cette fois, tu as 15 secondes de réflexion par question. Ça devient dur là. Quelle jolie balade. Quoi? Mais c'est facile, c'est A. Il y a un piège? Est-ce qu'il y a un piège? Il y a un piège? La bonne réponse était C. Parce que balade avec un L, c'est une promenade, et avec 2 L, c'est une chanson. Oh, ouais, ok, je vois. On est dans le niveau difficile, il y a des pièges. Très fort, très fort. J'avais pas pensé à la balade, la chanson. Même si je crois que si j'avais dû écrire la balade dans le sens musique, je l'aurais écrit comme une balade avec un L. Hein. Je suis venu par acquis de conscience. Acquis. Ouais, voilà, attends. Acquis, B, non? Acquis. Ah, ou justement l'expression fait que c'est avec Q, on voudrait mettre acquis, comme acquérir, le participe passé d'acquérir, mais à mon avis c'est acquis, c'est pas pareil, c'est un piège, peut-être c'est A. La bonne réponse était D. Ah, bon j'ai vraiment rien là. Il y a 4 personnes qui ont eu juste, bravo à vous, je devrais plus m'arrêter sur les résultats une fois que le truc est fini en fait. Acquis de conscience avec un T. Comment? Acquis, c'est avec T? Non. T'es super bon en français toi, hein? Eh ben j'aurais jamais, alors là j'aurais fait l'erreur. Alors là, j'ai envie de vous dire, on s'endormira moins bête, hein. Il y a 80 millions d'habitants. Ah ouais, c'est dur ça. Il y a 80 millions d'habitants. Pour moi, c'est parce qu'il y a 80, du coup 20 est au pluriel de 4. Je suis de moins en moins sûr. C'était B. Ouais, tiens, regardez-moi ça. Et vous avez mis A. Et vous avez mis A, putain. Il faut un oignon. Oh, allez! C'est un oignon! Ah, oignon! Ah ouais, mais... Je vois qu'il y en a qui mettent les deux sont justes, il doit avoir une astuce que le oignon normal est devenu... Mais c'est pas O-N-I-O-N qui a été validé? La bonne réponse est C. Depuis 1990. Depuis 1990? Depuis l'année de ma naissance, on pourrait écrire oignon comme ça? Eh ben moi j'écris oignon. J'écris oignon. Et non mais oui, c'est vrai que c'est onion. Ouais, onion c'est en anglais effectivement. Mais j'avais un souvenir qu'il y avait une autre orthographe d'oignon qui existait et qui était plus
phonétique, on sait rien. Je viens de voir qu'il en restait plein et je suis heureux. La réforme importante la plus récente date de 1990, destinée à faciliter l'apprentissage de la langue. Il ne s'agissait pas d'imposer une nouvelle manière d'écrire, mais plutôt de proposer des alternatives plus simples et plus logiques qui n'invalidaient toutefois pas l'ancien usage. Par exemple, depuis 1990, J'ai appris plein de choses. Oui, comme ça, la prochaine fois que vous avez une dictée à l'école, eh ben, vous allez pouvoir faire un peu les crâneurs, quoi. c'est bien, on peut écrire le verbe connaître avec ou sans accent circonflexe. D'accord, mais ça vient d'où quand on dit connoisseur? On arrive à la dernière série. C'est bon? Ton cerveau est chaud? Parce que maintenant, tu disposes Alors là, de 20 Mais j'ai tout utilisé d'ailleurs après. Hein. Malheureusement, je dois faire tout un live, mais j'ai utilisé toute mon énergie là. Finalement, ça peut. Il a fait Grammaire Nazi quiz et il dit c'est pas cool de juger les gens qui machin. Voilà. Puis après, on a un petit test sur l'orthographe et il nous explique comment pas faire de fautes. Donc pour moi, ça s'annule. Son discours, c'est justement que oui, que les règles changent tout le temps, ou aucun sens, personne les connaît, c'est compliqué, donc faut pas juger. C'est ça, bien sûr. Et là, on peut ressortir l'argument de quelqu'un tout à l'heure qui était mais quelqu'un qui écrit ça va avec un S. Mais en même temps, je crois que c'est juste pour aller plus vite, hein, parce que tu dis ça va avec C, ouais, mais en fait, il y a une cédille, donc faut aller la chercher. Alors maintenant, les téléphones le font tout seuls, mais je crois qu'en fait, à la base, c'est parce que ça va plus vite. Ces orques et ces scolopendres sont flous sur la photo. Waouh. Ces orques et ces scolopendres sont flous. Un scolopendre, un orque sont flous sur la photo. C'est A? C'est A? Ou alors c'est les deux qui sont faux et parce que ça s'écrit pas La comme bonne ça. réponse était B, parce que les deux mots sont féminins. What? Une orque et une scolopendre? Oui, on dit bien une scolopendre. Attention à ne pas confondre une orque marine avec un orque qui, lui, est bien masculin. Allez, on dit une orque pour l'animal, pour le Willy là. Bah c'est génial, incroyable. Eh ben franchement on apprend des choses. Les scolopendres sont des femmes, Slay Queen. C'est bon? T'as compris que le niveau J'ai compris. 4, ça rigole pas. Maintenant, est-il possible de ne sécher qu'un seul cheveu ou de parer plusieurs bouts? Pardon? C'est quoi le deuxième? Le sèche-cheveux se trouve près des pare-boues. J'ai jamais entendu le terme pare-boue. Le sèche-cheveux se trouve près des pare-boues. Bah c'est B, j'imagine, si c'est la même logique que sèche-cheveux. Ouais, B. La bonne réponse est C. Merde. Ah bah là, personne l'a eu. 6 personnes qui ont choisi le C. Ouais, parce que c'est de la boue. Comme le même principe que monnaie pour moi. C'est tu pars de la boue, pas des boues. Mais le sèche-cheveux, sans X à cheveux au singulier, n'est accepté que depuis la réforme orthographique de 1990. Ah ouais, c'est vrai que c'est particulier d'écrire ses cheveux. Mais ok. Le français est parfois une langue de psychopathe, et je t'ai gardé les deux pires questions pour la fin, avec chaque fois 25 secondes de réflexion. Ok, waouh. Je vous lis pas, je veux savoir. Je veux trouver. Ce sont des beaux gens intelligents. Ce sont des belles gens intelligentes. Ce sont de belles gens intelligentes. Ah, mais non, c'est beau parce que gens c'est masculin, mais après que parfois on dit des belles gens. Mais c'est belle. Ah, je crois que c'est faux. Peut-être les deux sont faux parce que. Ah merde c'est peut-être faux et on dit des belles gens, B-E-L-S, intelligent masculin. La bonne réponse était D. On doit dire de belles gens intelligents. Ah, belle écrit comme ça quand même? Le mot gens, qui n'existe qu'au pluriel, est féminin si un adjectif le précède et masculin s'il le suit. C'est dingue ça. Si un adjectif le précède, il est féminin, et s'il va après, il est masculin. Non, l'inverse. Non, si, c'est ça. Et on arrive Jamais à la entendu ça de ma vie. dernière question qui clôt c'est la ce dernière. test. Bonne chance. Plus tard, nous clorerons les dossiers rapidement, maintenant que nous les closerons lentement. Nous clorerons les dossiers rapidement, mais maintenant nous les clorons lentement. Oh, attends, parce que pour moi c'est le premier cloron. Nous clorerons les dossiers rapidement, mais maintenant nous les clorerons lentement. Nous les closons mais maintenant nous les closons lentement. C'est A. C'est A, mais c'est peut-être aucun des deux. C'est peut-être aucun des deux, mais j'ai l'impression que c'est A. Comme le double R comme courron. La bonne réponse était D. Évidemment qu'il y avait un piège comme ça. Évidemment qu'il y avait un piège.
Eh ouais, quand même IB, il y a quand même pas mal qu'on dit que c'était faux. Pourquoi? Le verbe clore ne se conjugue pas aux deux premières personnes du pluriel du présent de l'indicatif. Et du coup, on dit quoi? On peut dire je clôt, tu clôt, il close, mais pas nous closons ni vous closez. Et les closers, ils disent ça. Les closers, ils disent ça. Ils disent, moi, j'ai closé. Même les deux gars dans la ruelle, ils disent closer une meuf, closer une 10 sur 10. On peut le dire au futur simple. Nous clorons, vous clorez. Je sais pas pourquoi. Si tu sais, tu peux le dire en commentaire. Pourquoi on veut pas le dire? Oh, tu vas en prison. D'ailleurs, j'ai failli le dire, c'est pire que le N-word, il faut pas le dire, quoi. Mais si t'as répondu D au hasard, ne fais pas trop le malin, parce que maintenant on va faire le décompte. Et si t'as environ 4 points, t'as le même score Ah ouais, j'ai pas compté, que quelqu'un qui aurait répondu au pif à toutes les questions. Et si t'es pas trop sûr de tes points, eh bien voilà un résumé de toutes les questions. Ouais. Non, mais j'ai pas besoin de l'aspect compétition, moi, c'était juste jouer, j'ai pas besoin de savoir combien j'ai fait. Alors, 1, 2, non, je sais même plus si j'ai bien répondu. 50%, j'ai 9, 17 sur 16, je fais plein de fautes pour une nazie. J'aurais dû faire un sondage qui est grammaire nazi, qui est nazi, qui n'est aucun des deux. Bah ouais, compter les en même temps, ouais, c'est compliqué, parce que du coup, là, on était dans les lettres, on va pas compter en même temps, c'est trop mélangé deux disciplines. Tu sais ce qui serait vraiment cool? Ce serait que tu oses mettre ton score en commentaire, même s'il est très mauvais. Juste pour que tous ceux qui sont aussi vautrés se sentent moins seuls. Eh bien, merci Black Coach, on t'adore, merci pour cette petite activité, vraiment c'était top. J'avais d'autres vidéos sur le sujet, mais ça remplit tellement la fonction que... Oui, j'ai trouvé ce mec aussi. Je sais plus ce qu'il a fait lui, mais je crois qu'il est cancel. C'est un facho. Ouais, mais pour de vrai ou... Parce que vous dites ça de tout le monde. C'est un mascu complotiste. Pourquoi on va pas le voir plus souvent? Mais je vais vous parler de l'orthographe et de la valeur que lui accorde en général le peuple de France dans sa globalité. Donc pour ça, je vais vous lire un petit texte. On l'a mis une seule fois et il avait ce gimmick de dire petit texte. Orthographe et caste. Le français a une obsession maladive pour l'orthographe parfaite. Pour lui, si tu fais des fautes d'orthographe dans le texte que tu as écrit, c'est que ce que tu exprimes est stupide. Le français confond l'idée exprimée et la perfection de la reproduction du code sonographique. Je suis mort, c'est lui de la vieille. Ah donc sa réputation le précède. Il y en a, vous avez entendu parler du man, mais vous savez pas que c'est lui du coup. Cette rigueur qui l'obsède est en vérité un moyen pour lui d'affirmer sa place de dominant dans une société de caste, où la perfection orthographique indiquait souvent ton appartenance à la caste supérieure, la caste des maîtres, celle qui pouvait éduquer ses enfants à la complexité d'une langue française. Pourquoi il explique pas juste ça et qu'il a préparé un petit texte avant et qu'il lit son texte? C'est quand même étrange. Faite d'exceptions à la règle et de règles complexes, afin de stigmatiser l'individu issu des basses castes pour qu'il ne se mélange pas. Je suis sûr qu'il y a plein de fautes dans son texte. Le ça va vient, me semble-t-il, de l'époque où les SMS... Ouais, moi je pense que c'est resté de là. Oui, ça a commencé... Oui, c'est une dictée. Il y a une vraie prosodie de la dictée. Et des incultes. Et des incultes. Au contraire, une orthographe parfaite indiquera que tu dois être issu d'une lignée puissante et instruite. Si vraiment je voulais que la séquence soit trop longue, j'aurais vraiment tapé tout ce qu'il est à voir après s'il y a des fautes ou pas. Mais on va pas faire ça. Ça c'est fou, je me suis dit 4 minutes, orthographe, une obsession française à dire son truc, et en 2 minutes ça a réussi à devenir... je peux même pas tenir les 4 minutes, je comprends rien. Et là, ah oui ça... Petit bonus, est-ce que vous reconnaissez ce gars? Regardez-le bien, attention. Est-ce que quelqu'un là? Elles fleurissent partout autour de nous. Sur les quais de gare. Petit début du reportage. Ah, il y en a qui l'ont. Comme l'arrêt de ce train. C'est Sylvien très jeune. Des lacunes en conjugaison s'affichent aux yeux de tous. Jusque dans les journaux, où la ministre de la Justice... Mais c'est il arrive. En perdant son C'est vraiment le début. troque son titre pour un autre moins prestigieux, gardienne des seaux d'eau. Et c'est parce que c'était lui, Becherel ta mère. Et j'ai l'impression que j'avais cette info et que je la redécouvre. Il est là! Toutes ces fautes d'orthographe, Sylvain les collectionne.
À 22 ans, ce diplômé en informatique en a même fait un site internet. Becherel ta mère. En redresseur de tort, il traque les erreurs avec humour et insolence. Là sur Twitter, on voit un mec qui nous dit je me suis fait virer du cours d'histoire tout à l'heure. C'est juste en phonétique, c'est qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de ponctuation. Il y a un seul mot qui est écrit correctement, c'est du. On a 8 fautes sur 9 mots, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et je lui ai répondu, 8 fautes sur 9 mots, putain, t'es mon nouveau champion, félicitations mon gars. Voilà, insupportable. Mais c'est pas grave, mec. Si t'es jeune, t'as fait des erreurs. Moi, j'aime bien tes vidéos. Mais quand même, à la base, t'étais un gars qui juge les fautes. C'est pour ça que je me suis vraiment rebellé contre ça. Je me suis rebellé contre ça. Avec des centaines de fautes recensées à ce jour, son site offre de jolis spécimens. Ici. Après les commerces, en mode les commerces, ça c'est marrant, je comprends. Ils sont très très inventifs niveau faute de français. Non, je pense qu'on est pas mal là. Sur un mot, on commence à être pas mal. Ouais, je voulais juste la petite surprise de fin de séquence. En cherchant des trucs, des reportages, des machins, j'ai trouvé ça. Pour ceux qui connaissent pas, Sylvien, je regarde de temps en temps des super vidéos, super. Je préfère ce qu'il fait maintenant que de juger les gens qui font des fautes d'orthographe. Enfin, c'est quoi ces histoires? Quel lourd passé. Ne le cancellez pas pour ça.